Ah, salut à tous, bon bah aujourd'hui ça y est, on a l'Alpe d'Huez et il neige enfin. Bon, c'est pas grand chose mais il y a un peu de neige. Du coup je vous propose de faire une petite descente de l'Alpe d'Huez en Bova FHD, bon, parce que je trouve que le paysage est sympatoche. On va essayer de faire un tour de la station avant de partir, parce qu'honnêtement c'est pas vilain à voir. Du coup je fais la vidéo en commenté. Si jamais ça marche pas, bah, c'est une vidéo que je diffuserai pas, et si ça marche, bah, vous la trouverez sur la chaîne prochainement. Allez, du coup, on enlève les feux de détresse, on va y aller. J'essaye de commenter en direct, alors du coup je sais pas si on va entendre sur la vidéo ce que je dis, parce que bon, c'est une nouvelle GoPro prêtée par un de mes fidèles abonnés, d'ailleurs merci Joris, hein, au passage. Du coup, mais je sais pas ce qu'elle donne au niveau du son en fait. Oh, t'as le paysage là-bas les gars, il est juste magnifique. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de m'arrêter à l'arrêt d'après parce que franchement c'est juste... comment ils disent les américains? C'est breathtaking, breathtaking, putain. Putain, à part hello et goodbye, je sais rien dire, c'est moche quand même, hein, là-bas, waouh. Ah, ça claque, là ça claque les mecs, putain c'est bon. C'est-à-dire je vais couper l'éclairage parce que ça sert à rien de laisser l'éclairage passager. C'est quand même sympa, hein, putain. Disons que c'est un peu l'avantage de ce métier de travailler ici, c'est que du coup on a quand même on travaille quand même dans un lieu qui est quand même assez magique, quoi, on va dire. Et c'est juste magnifique, quoi, franchement. Alors après il y a la neige, bon faut aimer quoi, on aime ou on n'aime pas. Moi perso j'aime bien. Ouais, je trouve que ça rajoute un peu de piment à la conduite, parce que sinon c'est vrai qu'on se fait chier sinon quoi, du coup. Ouais, moi je voulais voir derrière, en fait derrière la montagne on voit pas d'ici, merde. Ah là là. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose en neige. Alors là on est parti du village, hein, c'est le point le plus bas de la station. Donc au-dessus, je suis monté d'ailleurs poser du client, c'était un peu plus blanc, c'était un peu plus technique, mais rien de méchant quoi. Même le mec qui est équipé en pneu été, il passe haut la main quoi du coup. Hein. Bon là effectivement on pourrait passer la quatrième, mais du coup on va rester tranquillement en troisième. Comme ça on peut mettre le frein échappement qui est sous la pédale de gauche, je sais pas si on la voit sur la caméra, et qui permet de se laisser glisser tranquillement sans avoir à toucher au frein. Donc la petite épingle sympa. D'ailleurs pour les amateurs de voiture, franchement pour remonter un peu vite c'est sympa à faire en petit dérapage. Voilà. Voilà, on met deux plots de ralentisseur hydraulique, j'en enlève un, je mets ma seconde, j'en profite. Tac, et on met l'échappement. Donc là le monsieur qui est en voiture va pas s'arrêter je suppose. Non il s'arrête pas du coup, bah oui. Bon, allez, on va se débrouiller comme ça. Tac, ça va, ça passe bien. Alors des fois c'est même mieux que les gens ils s'arrêtent pas que ceux qui s'arrêtent. Parce que souvent ceux qui s'arrêtent, alors c'est très gentil de leur part de s'arrêter pour nous laisser passer. Le seul problème c'est qu'en fait ils s'arrêtent à l'endroit du virage où il faut pas s'arrêter. En fait du coup où ça passe plus à deux. Donc c'est un peu le problème. Donc là c'est pareil, là on peut aussi mettre sans problème la quatrième. Moi pour le coup je vais rester sur l'échappement à plus ou moins 1900-2000 tours. Vous voyez là je suis sur l'échappement, on est à quoi? On est à 1900 tours, 1800 tours. Voilà, j'ai pas à freiner, le car il accélère pas, ça reste glissé. Et on n'use pas le frein.
Alors si parmi vous il y a des fans de remontée mécanique, le télécabine qui est ici va normalement d'ici 2 ans être démonté parce qu'il va être remplacé par un, je crois, un télémix ou un nouveau télécabine. Donc si vous voulez le rider avant qu'il disparaisse, profitez-en, bientôt ce sera trop tard. Voilà, et là on rentre dans la mer de nuages. Bon, le problème c'est que je voulais vous faire la vidéo ce matin en montant, mais en fait j'étais en ligne du coup, et vu que la GoPro était rangée et tout, j'ai pas eu le courage de la sortir. Surtout que mon car ce matin il est tombé en panne, normalement je devais rouler avec un Crossway 10 mètres. Ceux qui me suivent sur Facebook voient lequel dont je parle, le tout blanc en fait. Sauf qu'il était en panne de batterie, donc j'ai pris ce Bova à la place, donc du coup bah, ça fait partir un peu à la bourre. Attention, voiture qui arrive. Donc là on va s'arrêter, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Bon, on dit quand même merci, ça n'empêche pas, c'est quand même gentil, il s'est arrêté, mais il s'est pas arrêté au bon endroit. Et donc je devais prendre ce Crossway là, sauf que le Crossway du coup est tombé en panne de batterie, donc en fait j'ai récupéré ce Bova. Bon, ce qui est très bien, mais bon, le temps de faire le changement de véhicule, du coup je suis parti limite en retard du coup, et j'ai pas eu le temps de m'installer. Parce qu'en fait à la montée, c'était juste magnifique, parce que bon, non seulement la ligne elle va au sommet de la station, donc et ben c'est magnifique. Il y a un peu de neige, c'est plus technique et tout. Et puis ensuite on est monté par, en fait il y a deux routes pour l'Alpe d'Huez. Donc il y a la route qu'on vient de prendre pour descendre, et il y a une route de l'autre côté qui mène à l'opposé de la station. Et là on avait une vue qui était juste magnifique sur les montagnes en face, sur la neige et tout. C'était juste bluffant. Et en fait j'ai regretté un petit peu de ne pas pouvoir filmer ça. Donc là, pareil, il faut ralentir parce que mine de rien, s'il y a un autre car qui arrive ou s'il y a un camion qui arrive en face, faut faire attention. Voilà, bon là, en plus, on a affaire à un Polonais, et attention. Ouais, alors, eux, on les voit faire sur la route, ils roulent vraiment comme des gitans, quoi. Franchement. Limite, ça fait peur, franchement. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce nouveau format de vidéo. En fait je compte faire de temps en temps des vlogs comme celui-là, en fait voilà, pour histoire de changer un peu, en fait, de faire un contenu un peu plus on va dire original par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça génial ou trouvez ça nul à chier. Toute critique est bonne à prendre. La montagne d'en face, je sais pas si vous voyez le trait, il y a un trait en fait dans la forêt. Ça c'est une route en fait qui relie deux villages. Et c'est une route qui est sans barrière, et pour l'avoir fait une fois en voiture, c'est assez impressionnant quoi. Franchement, faut pas avoir la peur du vide, hein. Franchement. En plus ici en plus c'est loisant quoi du coup. Parce qu'en fait cette route là on l'a faite de nuit avec un de mes collègues qui travaillait aussi au VFD. En plein milieu de la route, sa voiture elle est tombée en panne de phare, en fait on n'avait plus d'éclairage. Donc en fait on a dû faire toute la route en s'éclairant avec nos lampes de poche de téléphone portable. C'était assez folklorique. Et en fait arrivé tout au bout en fait de la route, on tombe sur un village, mais c'est un petit village, il doit être à tout casser. À tout casser, il doit être 20 habitants, pas plus. Et en fait il devait être 22 h. On voit des lueurs au loin. Et en fait on se croirait vraiment dans une ambiance limite entre Les Visiteurs et un film d'horreur. Il y avait un mec qui était au bord de la route, et je vous promets, hein, il avait une capuche sur la tête, il avait une faux à la main. Et ils étaient pleins, ils devaient être 10 à manger autour d'un grand banquet éclairé par des bougies avec un gros poulet au milieu et tout. Oh putain. Mon collègue il voulait s'arrêter pour dire bonjour, je lui dis vas-y casse-toi, on se casse, on reste pas là, ça craint, on va se faire buter quoi. Ouais, c'est pareil, hein, je reste en troisième. Hein. Après voilà, on peut rouler en quatrième, mais voilà, je vois pas pour l'instant l'intérêt. On a le temps, on est en haut le pied. Mon service il repart qu'à 16 h ce soir. Là il est 8 h 20 du matin, donc on a de la marge. Donc du coup voilà, là tu vois, on touche pas à la pédale de frein, ça sert à rien, le ralentisseur suffit. Alors en règle générale, donc pour la montée, bon je vous ferai une vidéo dans la montée parce que la montée c'est aussi autre chose. C'est assez beau là.
La montée c'est autre chose. Mais en descente en fait, pour l'Alpe d'Huez, la règle c'est se servir. Donc là je parle pour un car, là aussi c'est beau. Ah j'aime beaucoup. En fait, pour un car qui est équipé, il faut se caler au-dessus de la zone verte. Donc moi je parle pour un bovin, hein. Donc du coup après chaque véhicule est spécifique. Voilà, il faut monter dans les demi-tours de manière à pouvoir créer de la compression moteur et se servir du frein échappement. Voilà. Et après ensuite on complète avec le Telma qui est juste là, enfin ce que j'appelle le Telma, le ralentisseur hydraulique. Voilà, après il marche bien, hein. Si je mets un cran, deux crans, trois crans, regardez bien. Vous avez vu là, tac, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Voilà, je mets un petit coup de frein léger pour équilibrer la vitesse du car et on prend le virage. Waouh, là ça déchire les mecs. Donc voilà, donc après les virages on peut les prendre aussi sans avoir à freiner. Maintenant mettre un petit coup de frein dans un virage c'est pas méchant. Voilà. Il faut juste pas en abuser quoi. Faut pas en abuser. Voilà, je me laisse glisser, on reprend sur l'inertie. Voilà, alors après ça c'est ma façon de faire, il y a des collègues qui le feront beaucoup plus vite, qui vont freiner, d'autres à l'inverse qui vont conduire bien mieux que moi et qui vont pas toucher à la pédale de frein. Bon, voilà, je me considère pas comme étant le meilleur chauffeur hein, les gars, hein, mais ah tiens on va croiser un SMI, mais voilà, là en bas on voit Bourdoisan, voilà, le grand bâtiment là-bas c'est le collège et le dépôt est juste en dessous. Et on va voir croiser un SMI. Donc là on est obligé de freiner, il n'y a pas le choix. Voilà, parce que sinon on s'arrête pas. On va le laisser passer. Ça c'est des mecs qui montent jamais ici, alors c'est l'aventure, mais ah, il y en a encore un qui arrive. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Non il m'a pas vu, putain, mais sérieusement. Putain mais sérieux. Alors là, les gars, vous avez une belle vidéo, hein. Franchement, vous avez une belle vidéo. Alors là pour tout vous dire, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre en fait la mentalité de ces mecs là. Bon alors je comprends, hein, ils ont fait de la route, hein, là ils viennent, je crois, ils viennent de Hongrie ou je sais pas quoi, donc c'est des cars, enfin c'est des comment dirais-je, c'est des chauffeurs qui ont roulé une bonne partie en fait de la nuit. Ils sont crevés, je comprends. Mais là, dans le virage, j'étais engagé dans le virage et le mec, clairement, il m'a vu dans le virage, au lieu de s'arrêter, il s'est pas arrêté quoi. Il s'est pas arrêté. Donc là ça va qu'il a pilé, on va s'arrêter plus bas pour voir s'il a pas touché le car, mais de ce que j'ai vu, il s'est arrêté très près, mais il l'a pas touché. Donc voilà, mais dans le cas où il l'aurait touché, il aurait été 100% en tort pour le coup. Donc voilà quoi, voilà. Bon bah vous voyez un petit peu la magie de l'Alpe d'Huez quoi, du coup, hein, et de ces 21 virages. Moi une fois ça m'est arrivé pareil où c'est un mec qui montait avec un camion, mais après c'était pas un poids lourd, c'était un VL, hein, c'était un utilitaire. Dans un virage pareil, le mec je le vois arriver comme une balle, donc moi je m'arrête, je tire le frein de parc pour le laisser passer, et le mec il a quand même fini par m'entrer dedans quoi du coup. Donc ouais des trucs bizarres ici quand même, hein. J'adore putain. Le mec il a quand même fini par me rentrer dedans quoi. Alors que j'étais arrêté. Donc après moi ce que je fais c'est que je sors du car quand même pour aller voir ce qu'il m'a touché. Et d'un coup il se barre pied au plancher et il s'en va. Donc j'ai appelé la police sur l'Alpe d'Huez. Bon après ils ont pu le toper, mais voilà quoi. C'est quand même malheureux en fait, parce que bon du coup par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, le gars clairement il avait pas à passer quoi. Il avait pas à passer dès qu'un véhicule est engagé. Alors déjà c'est de la courtoisie, mais ensuite c'est du bon sens quoi, je veux dire, c'est du bon sens. Donc
Donc voilà quoi, ouais non mais c'est vrai que c'est malheureux de voir des mecs, parce qu'en plus de ça, pour le coup, les mecs ils conduisent quand même des véhicules de plus de 40 tonnes quoi. 40 tonnes sur l'Alpe d'Huez, ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas. Les mecs ils roulent comme des branquignoles quoi, franchement, j'aime beaucoup ce mot branquignol, c'est très classe. Ils roulent comme des merdes d'ailleurs. Ça c'est les mecs qui montent souvent c'est pour Tomorrowland, le festival d'électro. Et donc l'an dernier, donc l'édition de l'année passée, en fait, un de ces mecs-là, arrivé en bas de l'Alpe d'Huez, en fait, il s'est mangé un virage et le chauffeur s'est tué sur le coup. Le problème, c'est qu'il roule trop vite. Ils roulent trop vite, ils n'utilisent pas le ralentisseur et ils l'utilisent mal, ils font chauffer les freins et ils finissent par se sortir. Souvent, parce que vous prenez un car ou un camion qui est utilisé par un chauffeur qui sait s'en servir au niveau du ralentisseur et tout, arrivé en bas de l'Alpe d'Huez, le car ou le camion, il sent rien. Mais bien souvent, quand on arrive en bas d'Alpe d'Huez, il y a des camions, c'est souvent les camions, alors j'ai rien contre les poids lourds, au contraire, hein, j'adore ça, mais c'est souvent des chauffeurs poids lourds. Arrivé en bas de l'Alpe d'Huez, il pue les freins quoi, mais ça schlingue quoi. Une fois j'en suivais un, il fumait ses freins derrière. Et les mecs ils ont... je trouve ça juste de ma conscience. Donc là, on met la seconde, tac, on se met dessus. Vous voyez, regardez. Là je suis que sur l'échappement, je suis en seconde, je suis à 20 km/h, j'ai même pas à freiner. J'ai même pas à freiner. Je mets quand même mon pied sur le frein si jamais il y a un mec qui arrive, n'est-ce pas, hein, et ça peut arriver vite. La vue est belle d'ici. Hein. Et on est reparti en troisième. Donc voilà, non mais ce qui est marrant c'est que les mecs ils se pensent en convoi et ils pensent qu'ils sont prioritaires sur la chaussée quoi. C'est juste incroyable quoi. Et puis je sais pas si vous avez vu à ce moment là les chauffeurs des camions, c'était tous des mecs super jeunes quoi. Alors je dis pas qu'ils manquent d'expérience hein, mais voilà quoi, je veux dire, on n'en voit pas n'importe qui sur des routes de montagne. Souvent c'est des mecs qui sont habitués à faire des grandes distances entre des grandes villes, qui font des machins internationaux sur du plat quoi. Tu les mets ici à l'Alpe d'Huez, les mecs ils sont juste perdus quoi. Alors je parle de l'Alpe d'Huez parce que je suis à l'Alpe d'Huez, maintenant c'est pareil pour les deux Alpes, c'est pareil en Savoie pour monter à Valto et tout le bordel quoi du coup, bien sûr, hein, je parle... Là aussi on peut rouler en quatrième ici sans problème. Hein. Donc voilà, mais c'est juste incroyable d'être comme ça quoi. Enfin, comment le mec il peut s'engager dans un virage comme ça en voyant qu'il y a un véhicule lourd qui est déjà engagé quoi. J'arrive pas à comprendre, Avec sa remorque, son machin il fait quasiment 17 mètres de long. Enfin je sais pas, tu t'arrêtes quoi. Tu t'arrêtes. J'arrive pas à comprendre cette logique en fait. Voilà, c'est un truc qui m'énerve. Il m'a gâché mon vlog ce con là avec son camion là, putain merde. Après c'est un peu le problème des stations. Voilà, la route dont je parlais tout à l'heure elle est là. On la voit là-haut, c'est le trait qui est juste là en fait. Donc il y a un village qui est là, il y a un village qui est là, et moi nos paysans médiévaux étaient là-bas. Du coup voilà. Non, après le problème des routes de station, bon tous les collègues qui sont en station savent de quoi je parle, c'est que souvent le matin, dans ces heures-là, c'est là où il y a tous les ouvriers qui montent en station, tous les saisonniers, et souvent il y en a, les mecs qui roulent comme des bourrins quoi. On voit de ces trucs des fois, on voit de ces machins, franchement. Des fois je me tâte à investir en fait. J'ai un collègue qui l'avait fait à l'époque, d'acheter une dashcam en fait. D'acheter une dashcam et puis de la foutre en fait dans mon car en permanence. De manière à pouvoir vous montrer les actions qu'on voit des fois. Parce que des fois on voit de ces trucs. Dans ce virage là, une fois j'arrivais ici, et il y a un mec qui arrivait mais sur ma voie, carrément. Donc là, seconde, hop, il n'y a même pas à freiner, sauf s'il y a un véhicule qui arrive. Voilà, bon, il est loin, donc on va attendre de le laisser passer. Tac, et voilà.
tout à l'heure, j'ai bien cru que le mec il m'entrait dedans, hein. Franchement. Pourquoi il s'est pas arrêté, quoi. Et après, c'est des mecs qui vont finir au retour explosés dans un virage parce qu'ils roulent comme des merdes. Donc là, pareil, encore une fois, on met la seconde. Hop, échappement. Et normalement, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas à toucher au frein. Donc là, je mets le pied sur le frein quand même, on sait jamais. Tac, on contrôle, il n'y a personne, on enlève le ralentisseur hydraulique et on peut rouler. Mettre quand même les anti-brouillards. Tac, avant, arrière, ça, on est tranquille. Avec son Duster, il arrive comme une balle, bon ça va, il s'est arrêté, c'est bien, tac. Alors après, le problème de rouler avec un véhicule lourd en montagne, c'est qu'il y a deux lois, on va dire, par rapport à ça. Je parle au niveau légal pur. Le premier, c'est qu'un véhicule lourd est autorisé à quitter sa voie de circulation si son gabarit l'impose, dans un virage par exemple, voilà. Donc là, j'ai le droit d'aller sur la voie opposée. Pareil pour un camion, même pour un véhicule léger, hein, qui a une grosse remorque, il peut quitter sa voie de circulation. Mais en cas d'accrochage, c'est le véhicule qui est sur la voie de l'autre qui est en tort. Donc voilà, c'est déjà arrivé à des collègues de prendre un virage sur la voie opposée, qu'un mec arrive comme une balle en moto, il rentre dans le car, le mec était sous l'emprise de stupéfiants et malgré tout c'est le car qui était en tort parce que le car était sur la voie opposée. Donc voilà, bon, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc il y a ça, et puis par exemple dans le cas, alors je dis ça comme ça parce que là je le dis à chaud, maintenant il faut revoir la vidéo pour mieux comprendre, mais dans le cas du camion tout à l'heure, du coup moi j'étais sur ma voie, donc si jamais avec sa remorque il m'aurait touché l'avant du car, c'est lui qui aurait été en tort à 100%. Mais faire un constat avec un chauffeur routier polonais, putain bonjour l'aventure, hein. Oh là là. Non, surtout en plus, voilà, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je conduis des cars et des bus, j'ai jamais fait de constat de ma vie et ça me ferait chier d'en faire un maintenant quoi du coup, hein. Franchement, ça me casserait bien les couilles. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre ces virages larges. Alors déjà parce que le car a un gabarit bien particulier avec ses deux porte-à-faux et ça impose en fait de prendre large. Mais ensuite le fait de prendre large, c'est que si jamais il y a un mec qui arrive dans la voie opposée, et ben vous pouvez vous resserrer dans votre voie en fait. Bon là c'était pas le cas puisque du coup j'ai pas pris large à fond vu que j'ai déjà croisé 2 SMIC juste avant. Ah les mecs ils se prennent pour des cow-boys hein, franchement. On peut éteindre et ça aussi, tac. Là pareil on freine pas, on peut rester en 4 parce que là le car il s'arrête tout seul, il y a un bon ralentisseur. Allez casse-toi. Ah ce fut une belle aventure hein. Parce que souvent quand je fais des vidéos il se passe rien de bien épique. Et c'est des fois quand il y a des trucs de dingue que en fait j'ai pas la caméra sur moi. Après là où j'étais con, c'est une fois j'ai fait une montée d'Alpe d'Huez avec un Mercedes Turismo qui était en pneu été. Il avait neigé à mort et tout, j'avais fait une montée super épique avec beaucoup de glissades. Et en fait un jour je voulais filmer une autre vidéo et en fait j'avais plus de place sur mon téléphone, du coup j'ai effacé la vidéo en me disant que j'aurais l'occasion d'en faire une autre plus tard. Mais j'ai jamais eu l'occasion de refaire ça un jour. Et voilà. Bon donc là on va rentrer au dépôt, on va regarder le car en espérant que le mec il m'ait pas touché parce que là pour le coup
Bah pour le coup, ça serait un peu de ma faute parce que du coup, voilà, j'aurais dû m'arrêter pour arrêter immédiatement. En cas de doute, il faut lever le doute le plus vite possible. Alors je pense pas parce que du coup, j'ai rien senti, entendu. Et puis en regardant bien devant, voilà, j'ai vu qu'il y avait encore de la marge avec les barres de choc de sa semi. Donc voilà, mais on sait jamais. Donc on va aller voir ça, on va regarder ça tranquillement au dépôt. Donc maintenant, comment réagir si c'est le cas? En ce cas-là, bah, il faut vite téléphoner à l'Alpe d'Huez, voilà, pour signaler ce qui s'est passé avec le numéro du virage. L'avantage qu'on a, c'est vu que j'ai filmé, bah, j'ai les plaques d'immatriculation, j'ai l'action en direct sur ma vidéo, donc il n'y aura pas de problème. Mais bon, je pense pas qu'il est touché. Il y a de la chance, ce petit con, putain. Bon, si parmi vous il y a des chauffeurs de car et qui êtes sans affectation à l'heure actuelle, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ça. On va passer le petit virage. J'espère qu'il faut faire gaffe parce que bon, c'est une zone 30, mais il y a des mecs des fois, ils sont à 3 fois cette vitesse là facilement. Hein. Vous voyez la girouette qui est là, je sais pas si vous voyez. Voilà, VFD recrute. Donc si des mecs sont intéressés, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à aller sur le site de VFD, à laisser votre CV. À moins que vous aimez à faire un truc un peu plus, on va dire, cliché, un peu plus romantique. Dans ces cas-là, vous allez sur Indeed, l'offre d'emploi elle est dessus aussi. Comme ça, que des fois, ça fera comme dans la pub, vous allez vous coucher, puis d'un coup, ça va faire tink, et là, votre vie va changer. Voilà, n'est-ce pas? Putain, je me rends compte en fait que je suis vraiment lourd en humour. Bon, voilà, donc là, on arrive au VFD. Alors, j'espère qu'il n'y a personne, parce que le problème, c'est que moi, j'ai ma GoPro sur la gueule. Et avec ma GoPro sur la gueule, je passe pour un gros con. C'est un peu le défaut de la GoPro, c'est que c'est pas super discret, quoi. Donc là ici c'est l'agence VFD qui est donc dans la gare historique en fait du coup parce que cette gare là c'est une des plus vieilles gares VFD parce qu'elle a été créée à la fin du 19e siècle et avant c'était un train qui montait jusque là. Avant c'était un train qui montait les passagers et c'était un train VFD. Et en fait la ligne qu'on fait qui va à Grenoble c'est une des plus vieilles en fait lignes en fait tout simplement du réseau Transisère. Donc voilà, bon là, les Evadis, on va se virer là-bas, en plus il y a l'autre, oh putain. Il y a... il y a un collègue très gentil, mais qui aime beaucoup parler, du coup, je pense que s'il me voit, la vidéo, je peux l'oublier. Donc on va aller se planquer derrière les Evadis, ça c'est pas mal ça. Voilà, et donc le parc est situé ici. Voilà, on fait ça bien, on met des feux de détresse pour reculer. Alors est-ce qu'il m'a vu? Alors il faudrait que je trouve un historique du parc actualisé parce que bon ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas travaillé ici. Mais il semblerait qu'on ait au moins 7 Evadis sur le parc, 2 crossways en 13 mètres et 1 crossway en 10 mètres. Il semblerait. Tac. On va laisser tourner le moteur un peu parce que du coup on va laisser ça refroidir 2 secondes, on va juste aller voir devant. Alors dites-moi qu'il n'y a personne. Je crois que je suis un grand timide dans le fond de moi. Ah, on pourrait douter, hein. Non c'est bon. Non c'est bon, ça s'y était avant. C'est l'avantage d'être fan de transport, c'est que j'ai plein de vidéos et plein de photos sur mon disque dur. Et celui-là, ouais, il avait déjà les tronches devant. Donc voilà, bon écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Parce que si ça vous plaît, du coup, bah, j'en referai d'autres tout simplement. Donc voilà, pays d'arrivée, oui, fin. Donc ça, on peut l'arrêter aussi, parce que du coup, le dégivrage, ça sert pas.
tac, et voilà. Allez, à plus.